Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la numéro 98 dans la série des Shadows Life et je m'excuse d'avance pour la qualité de ma voix qui n'est pas fabuleuse étant donné que je suis un petit peu malade. Donc cette vidéo est principalement pour deux choses. La première c'est que je vais faire un retour rapide d'une ou deux minutes sur la brique convention qui s'est très bien passée. Forcément quand je revois mes amis forcément ça se passe bien. Mais là c'était plutôt sympa, l'expérience d'exposer dans une salle de classe était vraiment cool. Et en plus de ça on a pu revoir 2-3 personnes qui sont passées à l'exposition pour entre autres nous voir. Je me souviens de ces deux jeunes qu'on a déjà vus à Diemos, je vous passe le bonjour, hein. Et bien sûr Sébastien qui était en tant qu'exposant, j'ai cru comprendre, et on a pu discuter une bonne demi-heure ensemble et ça m'a fait plaisir parce que bon, c'est une personne adorable. Donc voilà, c'était une très bonne. J'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps parce qu'au final, si vous avez un petit peu noté ce que j'ai dit lorsqu'on a fait l'annonce, en fait il n'y a eu que 11h30 d'exposition pure, ce qui est très léger en fait, vu qu'on a ouvert tous les 2 jours à midi, ce qui est assez tard en fait. Donc d'habitude on a plus tendance à exposer environ 14h et là c'était vraiment juste 11h30, donc c'était un peu léger, mais après c'était dans un sens plutôt bien puisque moi ça m'a permis de me reposer, vu qu'en règle générale on n'est pas très... on est plutôt violent en règle générale, c'est-à-dire que ouais, c'est de l'ordre de 2-3 heures du matin pour se coucher, tandis qu'on se réveillait à 8h, donc c'était 5 heures de sommeil par jour, c'était difficile quoi. Enfin voilà. J'ai pas les produits avec moi, mais je me suis acheté deux petites choses à la brique convention. Alors principalement une figurine Fabuland, puisque moi je suis un grand fan de Fabuland. En tous les cas des figurines, pas forcément de tous les sets, mais en tous les cas des figurines. C'était une hippopotame femelle avec un torse jaune, un petit collier, et vraiment elle était nickel. Je l'ai payé 3 € à Emmaüs et j'étais super content parce que pour le moment je n'ai qu'une figurine, enfin je n'avais qu'une figurine du corbeau noir. Oui, ça semble logique que le corbeau soit noir, avec un casque d'aviateur. Donc bon, c'était plutôt cool. Sinon, en plus de ça, je me suis aussi payé un set Galidor. C'était Peter Bionicle qui m'a dit ouais, t'as vu, il y a genre un set Galidor à... Je sais plus si c'était Peter Bionicle ou si c'était un de ses un des amis de sa soeur, non, un des frères de sa copine plutôt, je vais dire. Je préfère pas citer de nom de base comme ça, puisque bon, c'est des vidéos qui sont regardées par 200-300 personnes, quoi. Mais en tous les cas, ouais, c'était cool puisque j'ai pu me procurer, donc je sais plus comment il s'appelle, c'est le set avec le personnage et sa monture. Il n'était pas entièrement complet, mais je l'ai payé genre 8 € et puis c'est plutôt cool, donc voilà, c'est pas j'étais plutôt content. Et donc, la seconde chose dont je voulais parler lors de cette vidéo, parce que c'est vrai que là il y a un fond blanc pour le moment, c'est le fait que hier on était le 5, il y avait l'inauguration, le 5 avril donc, il y avait l'inauguration du Lego Store des Halles, du Forum des Halles donc à Paris. Et donc par un concours de circonstances nous y étions avec le président de l'association donc Exosis, donc Eddy comme certains d'entre vous le connaissent. Et ce fut la galère pour y accéder, autant pour lui que pour moi, mais ça valait le coup. Entre autres, déjà premièrement, on a pu, alors lui a dû, enfin, c'est long à expliquer, j'ai pas spécialement envie de l'expliquer au public, mais en gros on a pu obtenir ce set là, qui est donc la nouvelle version du Lego Store. Souvenez-vous, je vous avais construite la première il y a quelques années lorsque j'étais allé à l'ouverture du Lego Store de Sceaux Ouest, de Levallois-Perret. Donc c'est plutôt cool de pouvoir vous construire la seconde version. Et la boîte est gigantesque. Franchement, la boîte est vraiment très grosse, quoi. Je m'attendais pas à ça. Donc oui, 413 pièces, c'est quand même un set qui doit valoir entre 45 et 50 €, hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc j'étais super content parce qu'en plus c'est un set que je trouve vachement joli. Je le trouve moins joli que le premier,
mais ça reste un set très joli, je trouve. Et autre chose, je me suis payé des sets là-bas. Euh, on va discuter un petit peu de ce qu'il y avait. Hein. Il y avait un petit peu forcément le gratin de la société Lego, en tous les cas de la société Lego France. Il y avait, il semblerait qu'il y ait eu l'héritier de la société Lego danoise, donc personne n'a pu le voir dans le public, bien sûr. C'était plus quelque chose de fermé pour le coup là. Donc moi j'y ai pas eu accès. Et il y a eu aussi le directeur marketing, il me semble, qui était là. Enfin, c'était les grandes pontes de Lego France, en tous les cas, qui étaient là. Et il y avait aussi la directrice Airlock, je crois. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. En gros, la directrice, la personne qui gère les différents logs en France. Donc, on a pu discuter avec elle. Mais surtout, on a discuté avec quelqu'un d'autre. Alors, avant ça, je vais vous montrer ce que moi je me suis acheté. Alors, je me suis pris celui-ci parce qu'il me faisait plaisir. Enfin, j'aimais beaucoup le design et tout. Donc, c'est plutôt cool. Je voulais vraiment me le payer celui-ci. Et, et un autre que je voulais vraiment me payer après la brique convention, c'était celui-ci. Parce qu'on l'a vu en vrai. Et moi, personnellement, j'ai tout de suite accroché. Donc, celui-ci, c'est la prochaine vidéo. Parce que j'ai très très hâte de le construire. D'ailleurs, je voulais le construire même avant de vous faire la vidéo live. La live, pardon. Donc voilà, là j'avais vraiment très envie de le faire, quoi. Donc, enfin oui, et donc, j'ai atteint les 55 € pour pouvoir me prendre le polybag de Mr. Freeze. Ceux qui connaissent le nom de l'acteur d'ailleurs qui joue Mr. Freeze dans la série de 66, je veux bien parce que là pour le coup je ne le connais pas. Vu que moi la série de 66, je me souvenais même pas qu'il y avait le Mr. Freeze. Pour moi c'était principalement Catwoman, le pingouin, le mystère ou le sphinx comme vous préférez. Et bien sûr le Joker avec sa moustache peinte. Donc, je me suis pris aussi ceci pour des très bonnes raisons. Déjà parce que je ne l'avais pas et que Aaron est mon chevalier préféré. Mais aussi, si vous regardez sur le côté, vous verrez que le set a été dédicacé. Donc Thomas c'est mon prénom et Fred c'est la personne qui l'a dédicacé. Parce que c'est vrai que je ne donne pas mon prénom en général, mais en réalité je m'appelle Thomas. Hein. Même si je le dis plusieurs fois dans certaines vidéos. Et donc cette personne qui a dédicacé le set, c'est... alors je n'ai plus son nom de famille, mais c'est Fred, donc un designer français qui travaille sur Nexonite. On reparlera plus tard des sets sur lesquels il a travaillé, puisqu'en fait, parmi les sets qu'on vous a présentés en seconde vague, donc parmi toute la gamme, il n'a pas mis en vente de sets, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas lui qui a travaillé sur ces sets-là. Par contre, dans la seconde vague, il a travaillé sur 2 sets. Et je vous en présenterai un d'ailleurs, puisque c'est un des sets que je veux acheter. Donc voilà, on en reparlera le moment venu. Je pense que c'était pas nécessaire de vous parler plus que ça des sets qu'il a fait pour le moment. Ça viendra, vous inquiétez pas. Et donc oui, on a passé un super moment enfin moi en tous les cas j'ai passé un super moment avec lui parce que très franchement il m'a appris des choses que je ne savais pas forcément sur la société. Il m'a montré un petit peu, il m'a parlé des sets que lui a fabriqués. Donc entre autres, il a travaillé sur du Nexonite, mais il a aussi travaillé sur du Galaxy Squad, souvenez-vous. Je dirais 2012-2013 Galaxy Squad, mais je me trompe sûrement. Il a principalement travaillé sur les sets du côté des aliens. Donc tout ce qui est insectes, on va dire. C'est le seul set que je m'étais payé personnellement, le petit set de la gamme. Mais aussi apparemment, si mes souvenirs sont bons, il a travaillé sur le set du véhicule vert qui est un de mes préférés, que je n'ai pas pu me payer d'ailleurs. C'était un véhicule avec un robot intégré à l'arrière en fait et que vous pouviez détacher. Lothar Killer a fait la live construction du set, donc vous pouvez la retrouver. Vraiment très sympa. Et il a bossé entre autres sur une dizaine de sets Lego Star Wars, dont le Jedi Starfighter de l'épisode 3, qui a été réédité en plusieurs exemplaires. Vous avez eu la version rouge d'Obi-Wan, qui est récente. Alors lui, par contre,
si mes souvenirs sont bons, il n'a pas travaillé dessus directement. Il a juste, il avait juste fait le modèle de base et en fait, euh, il avait fait la version jaune d'Anakin et la version verte d'Anakin. Et en fait, si vous voulez, ensuite un autre designer a repris son design et l'a encore peaufiné pour la version rouge de Obi-Wan de cette année, je crois. Et il a travaillé sur le Vulture Droid, qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, l'an dernier. Et aussi le Droid TIE Fighter récent et le, le Jedi Interceptor, je crois, de The Old Republic. Donc le jeu vidéo en ligne, le MMO. Voilà. Donc je pense qu'on va plus ou moins s'arrêter ici. Avant ça, on va s'amuser quand même à construire le petit polybag parce que vous êtes resté pendant 10 minutes avec un fond blanc à m'écouter parler. Donc c'est pas forcément la meilleure des vidéos, mais par contre voilà. Que vous partiez pas sans rien. Alors c'est un petit peu dommage que je possède ce polybag parce que je ne compte pas m'acheter à bas de cave, donc en gros le personnage va rester seul. Alors je crois qu'il y a une pièce qui est restée là. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon. C'est toujours cool d'avoir, surtout qu'en plus il y a des pièces très utiles dans le set. Donc je vais me mettre là, je vais faire un focus, même si je vais sûrement le refaire tout de suite vu que je vais d'abord faire ceci. Alors les jambes ne sont pas imprimées mais elles sont d'une couleur qui je pense est relativement rare. Alors après par contre je suis absolument pas un expert en minifig, mais par contre son imprimé de torse c'est vachement joli au niveau du haut vu que c'est entièrement réfléchissant. Et la boucle de ceinture aussi d'ailleurs. Et à l'arrière pareil on a un imprimé. On va utiliser cette pièce là pour pouvoir lui fixer des choses dans le dos. Et ensuite on va pouvoir voilà placer sa tête. Donc à l'arrière on vient placer une pièce une par une, donc circulaire chromée, puis en tous les cas argentée je devrais dire, cette pièce là. On rassemble le tout grâce à cette pièce qui maintient le tout ensemble, ce qui n'est pas plus mal, comme ça c'est plus solide. Ensuite en dessous on vient placer ça et ça, donc qui sont sûrement les cuves ou les bonbonnes plutôt je devrais dire, d'où il tire le liquide froid, enfin le liquide très froid, pas de terme exact pour le coup. On place à nouveau cette pièce là et ça me fait marrer par contre parce que ça fait très jouet pour le coup. Je sais pas du tout si c'était le cas sur le design original et tout, mais je trouve ça très drôle personnellement. Ensuite on prend cette pièce là, donc qui est un bras de botte en couleur bleue, on y insère sur le côté un fouet, puis le thé pneumatique de couleur noire qui est absolument fou je trouve, et je suis très content de voir qu'il y en a un autre, puis un manche de sabre laser en noir, alors dans ce sens là, et enfin une petite pièce teal orange transparente. Je pousse ça, je viens insérer le canon dans sa main grâce au thé pneumatique, et ensuite on insère l'autre partie du fouet dans son sac à dos, ce qui fait qu'on a notre figurine complète. Voilà, ça rend plutôt bien, hein. Je suis très content. Elle est vraiment propre. Bon, forcément elle irait mieux avec la Batcave, mais j'ai pas la possibilité de me payer un set à 400 je crois, hein, pour pouvoir compléter ma collection. Bref, je vais faire ça comme ça et ça comme ça. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'une quinzaine de minutes. J'espère qu'elle a été au moins un petit peu intéressante au niveau des choses que vous avez pu entendre. C'est vrai que je ne vous ai pas montré beaucoup de contenu, mais bon, j'avais envie de faire une live 98 assez intéressante. Je pense que ça change un petit peu d'habitude. Et donc nous, on se retrouve alors très bientôt pour la live 99. Je vais lancer la plus tôt possible puisque j'ai déjà reçu une partie de ce que je veux vous montrer dans la 100. Et donc j'aimerais bien pouvoir avoir tout assez rapidement. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.